se baladait, qui voulait déménager car sa maison était abîmée. Il voulait déménager dans une maison, mais la maison habitait vraiment loin. Il disait qu'il voulait une maison comme la maison qu'il voyait au bout de la rue. Il l'a trouvé super stylé. Il allait demander à quelqu'un s'il pouvait l'acheter, mais à construction. Heureusement, il y en avait une qui était à vendre. Il prenait sa voiture et elle l'a en centre pour acheter la maison. Cet endroit ressemblait trop à une crèche un peu. Mais il s'en fichait. Le seul truc qu'il voulait, c'était la maison. Il en faisait même des nuits blanches pour essayer de trouver un moyen. Il rentra et il n'y avait personne. On lui avait dit que c'était au-dessus. Il monta les escaliers. Il trouva la personne pour acheter la maison. Oh my god! What is that? Il lui disait que la maison coûtait 150 000 €, mais qu'elle était abandonnée depuis tellement longtemps qu'elle est même hantée. Il lui donna le papier. Et il était vraiment choqué de voir ce qu'il était écrit. Il était écrit qu'en fait, des esprits étaient dans la maison. Il s'est dit que c'était faux et que c'était une blague. Car c'était bientôt Halloween. Mais attends. Ça se peut que ce soit faux. Et que c'est vrai ce qu'il dit. Mais non, ça m'étonnerait. Enfin, je sais pas, mais ça fait trop longtemps que je voulais avoir cette maison. Donc, je vais quand même y aller. Il signa le contrat. Il le renda au monsieur. Merci beaucoup, dit-il plutôt. Le garçon parta un peu effrayé et il décida de rentrer. Mais maintenant la maison, elle est à lui. Donc maintenant il va aller à la maison. Avant, il voyait un parc happy d'Halloween. En passant juste à côté, il voyait une frayeur. Il a vu une sorte de dessin avec une prison. Et aussi des sortes de fantômes qui chassa un tueur. Et juste à côté, la maison hantée. Des lampes s'éteignaient et s'allumaient. Mais il avait vu un esprit. Un esprit qui le glaça. Son corps entier. Qu'il a même failli faire un accident. Happy Halloween. Il avait du regard jusqu'à la fin qu'il soit arrivé à sa maison. Quand il remonta à sa nouvelle maison, il voyait tout le temps cette âme quelque part. Mais il avait trop peur. Heureusement qu'il avait réussi à prendre une photo avec son téléphone. Il appela directement quelqu'un. Il se gara à sa nouvelle maison qui allait être construite. Heureusement que la maison était un peu son style d'horreur. Donc elle ne lui faisait pas peur. Quand il essayait de rentrer, il avait les clés. Il a réussi à déverrouiller la porte. Et quand il rentra, la maison lui faisait penser à quelque chose. En vrai, il lui
lui faisait pas peur. C'est juste qu'il y a un truc qui clochait un peu et qui on voyait bien que la maison était abandonnée. Ah, ces toiles d'araignée. Et aussi, des fois, il avait des sortes d'imagination avec des sortes d'âmes dans les cadres. Mais en vrai, il en avait rien à faire. Il était trop content. Il alla regarder la télé. Quelqu'un lui avait fait une visite guidée. Mais des fois, des choses s'allumaient dans la cuisine. En allant voir plus près avant de regarder la télé, il voyait un cadre bizarre. Il se demanda qu'est-ce qu'il y avait. Mais il n'y avait rien. Des caméras étaient cachées. Ça lui donna un peu les frissons. Quand il monta au deuxième étage, il voyait un crâne. Et ensuite, il voyait un tapis qui disparaît. Avec une échelle. Il avait trop peur. Il y a des toiles d'araignées encore, et des araignées, et des caméras. Ensuite, il monta encore au troisième étage. Et ensuite, il visita tout. Il était perdu, il savait pas où il allait. Il avait l'impression que la maison était enfermée. Et il entendait un bruit qui lui faisait peur. Ceci venait du premier étage. En gros, l'accueil. Heureusement qu'il était à l'opposé. Mais ça lui faisait peur. En passant à côté, il a presque failli faire une crise cardiaque, car une sorte de fille bizarre était affichée sur un tableau. Ça faisait vraiment peur. Il a failli s'évanouir, mais il tenait encore debout. Ensuite, il avait vu encore des toiles d'araignée. Mais il entendait encore un deuxième bruit qui lui faisait peur. Il avait très peur. Il avait essayé d'appeler la police. Mais malheureusement, il n'avait plus beaucoup de batterie. Il coura pour sortir, sauf que la porte s'est automatiquement fermée. Il avait peur. Mais il s'en souvenait d'un moyen. Il s'en souvient qu'il avait vu un chargeur, mais qui était au troisième étage. Avec un téléphone de secours, qui était à 100% de batterie. Mais il était tout en bas, et le téléphone se trouva à l'opposé de lui. Il a fait la pire décision de sa vie. Il aurait jamais dû descendre ces escaliers maléfiques et acheter cette maison. Même, il pouvait même pas ouvrir la baie vitrée. Le monstre était assez intelligent car il savait que s'il essayait, il pourrait sortir en sautant du balcon. Et des gens se demandaient quoi que quelqu'un avait acheté cette maison. Sauf que, en une demi-seconde, il a vu cette âme. Donc, il fonça au troisième étage. Mais il entenda ce bruit-là encore une troisième fois. Il courut au troisième étage. Il se dépêcha. Il courait le plus vite qu'il pouvait. Quasi, il s'est cassé une cheville pour ça. Il avait trouvé le téléphone de secours. Mais quand il a pris, quelqu'un l'a appelé. Au numéro 666. Allô? Qui es-tu, dis donc? Je suis une personne. Et vous, qui êtes-vous? Je suis une âme qui te cherche dans cette maison. Il raccrocha à peine, directement l'appel. Son téléphone a disparu de son inventaire. Il avait vraiment peur. Il avait toujours une idée. Si ici c'était une maison de torture, ça signifie que il peut trouver une hache pour casser la vitre. Il s'en souvenait que tout en bas, il y avait donc une salle de torture. Mais ça venait de là-bas le bruit. Et si quelqu'un se faisait torturer? Il a pas peur, lui. Il
décida de quand même descendre les escaliers. On entendait encore un bruit d'âme. Il avait l'impression que quelqu'un lui disait qu'il ne devait pas aller là-bas. Et si un allié était plutôt en train de l'aider? Il regardait et voyait un donut. Mais les portes étaient fermées. Il allait voir là-bas. Et tout à coup, il avait vraiment peur. Il avait trouvé une arme. Un squelette. Il avait une hache dans son corps. Ça a craqué, dis donc. Mais remontons à des années plus tard avant cette maison. Des vingtaines d'années plus tard, son jumeau, mais qui était beaucoup plus petit, était allé dans cette maison, il y a plus de 20 ans. Mais cette maison-là n'était pas encore abandonnée, c'était que des décorations. Il se souvenait même qu'il avait déjà sonné pour demander un bonbon ou un sort. S'il vous plaît, un bonbon, s'il vous plaît. Il s'en souvenait que la personne qui habitait là-bas était l'âme qu'il avait vue. Non, 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 non. Il a trouvé la hache. Il est vite parti avec la hache. Au 3e étage, enfin non. Ici. Il a cassé une vitre. Mais ça marchait pas. Mais il savait qu'il y avait un dernier moyen. C'était celui de la porte. Clac, clac, clac. Il avait réussi, sauf que, au dernier moment, il était déjà trop tard pour lui. Abonne-toi pour une partie 2.